Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, l'équipe Break News tient à vous informer que la chaîne est en danger. En effet, à l'approche des présidentielles, il semblerait que CNews fasse le ménage sur YouTube en supprimant les vidéos qui ne suivent pas leur ligne éditoriale. Plusieurs de nos publications vidéo de personnalités intervenant CNews comme David Guiraud, Karim Zeribi, Clément Viktorovitch ont récemment été supprimées par CNews, synonyme d'une éminente suppression définitive de notre chaîne YouTube. Nous comprenons que ces extraits vidéo ne nous appartiennent pas légalement parlant, mais qu'il est curieux que des centaines voire des milliers de vidéos d'extraits CNews d'interventions de personnalités d'extrême droite soient toujours disponibles sur YouTube. Élément qui nous pousse à croire que notre chaîne est volontairement prise pour cible afin de freiner la contradiction dans l'échiquier politique. D'autant plus qu'aucune de nos publications vidéo provenant de CNews avait été supprimée depuis 2017, date de création de la chaîne Break News TV. Vous êtes désormais 194 000 à nous suivre sur YouTube. Nous vous invitons donc à nous rejoindre au plus vite sur notre chaîne de secours en barre de description, afin de vous informer de la suite des événements et surtout continuer à suivre l'actualité Break News. Une réunion avec l'équipe Break News est en cours afin de trouver une alternative sur notre façon de publier nos futures publications sur YouTube. Vous pouvez notamment nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux comme Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram, là aussi en barre de description. Merci pour votre soutien. Mais écoutez, on est quand même dans un pays démocratique, c'est pas vous qui faites la loi, enfin pas encore, on y arrive doucement. Vous ne connaissez pas ni la justice, ni le fonctionnement réel de la justice, ni ce que c'est qu'une prison. Vous réclamez la prison, prison. Mais allez-y, regardez ce que c'est, regardez ce que ça donne. Les collègues attendent beaucoup. Leur préoccupation, c'est pas tant la relation justice. Nous, ce qu'on défend, c'est plutôt le niveau des sanctions. Ça, le niveau ne se résout pas par la tôle, vous a dit le ministre de la Justice. Oui, mais on souhaiterait quand même qu'il y ait plus d'incarcération, si vous voulez. On entend beaucoup parler d'aménagement de peine, et ça fait pas tout. Ça fait pas tout. En France, vous savez, on est le pays en Europe où on a le plus tôt faible, le plus tôt d'incarcération. Faible taux d'incarcération. Tout à fait. On est à 90 incarcérations pour 100 000 habitants, alors que la moyenne est de 100. Vous n'avez pas vu les derniers chiffres? Ils ont été publiés par le Conseil de l'Europe. On marche sur la tête. Enfin, la police requiert des peines d'emprisonnement. Moi, dans mes anciennes études, même les nouvelles, j'avais toujours eu l'impression que c'était plutôt le procureur de la République qui requérait des peines d'emprisonnement. Mais écoutez, on est quand même dans un pays démocratique, c'est pas vous qui faites la loi, enfin pas encore, on y arrive. Mais normalement, la loi, c'est le Parlement qui le fait. Et dans la loi qui existe, que tout le monde connaît, eh bien, il y a un article très important qui doit vous gêner beaucoup, qui dit qu'effectivement, l'emprisonnement, c'est le dernier recours. C'est la dernière chose qu'on puisse faire quand on condamne quelqu'un. Donc, moi, j'en ai un petit peu marre que la police fasse sa loi et qu'on convoque au ministère de l'Intérieur tout le monde pour discuter de la future loi. Quand j'entends Éric Dupond-Moretti dire « Ah, votre revendication, oui, je vais faire ça, celle-là, je rédige une circulaire dès ce soir, dès demain. » Non, ça suffit. Ça suffit. Je voudrais juste préciser à M. Portelli que tous les jours, nos collègues sont blessés, insultés par des individus qui sont des multi-réitérants. Je parle bien de multi-réitérants, c'est-à-dire qu'on interpelle toujours les mêmes individus, qu'on présente toujours aux mêmes magistrats. C'est épuisant, et pour le policier, et pour le magistrat. Nous, on demande justement une sanction plus ferme pour ces individus. Quand ça augmente, la violence augmente. Vous savez parfaitement que tout ça, c'est faux, qu'il y a des statistiques qui sont données de temps en temps par le ministre de la Justice, de temps en temps par le ministre de l'Intérieur, mais qui sont là, et ça, on n'y peut rien. Donc le multi-réitérant qu'on attrape sans cesse, qui est condamné, qui ressort, ça, c'est une fable. C'est une fable. Ah, c'est une fable. Il y a des gens qui récidivent, il y a des gens qui réitèrent, mais ce qu'on entend toujours dans la police, parce qu'en fait, ils ne suivent pas les procès. Vous ne savez pas, enfin pour certains d'entre vous en tout cas, vous ne connaissez pas ni la justice, ni le fonctionnement réel de la justice, ni ce que c'est qu'une prison. Vous réclamez la prison, prison. Mais allez-y, regardez ce que c'est, regardez ce que ça donne. Je veux dire, aujourd'hui, les magistrats sont presque dans le même panier que les policiers. On n'est pas dans le même panier. Et d'ailleurs, souvent, on utilise cette expression complètement ahurissante de la chaîne pénale. J'entends ça tout le temps. Mais il n'y a pas de chaîne pénale. Il y a effectivement des policiers, des gendarmes, et ensuite on arrive devant une institution qui est totalement indépendante et qui travaille avec la police
et avec la gendarmerie, mais il n'y a pas de chaîne comme ça. L'indépendance, c'est quelque chose de réel. Alors, on prend les sanctions qui s'imposent et les sanctions qui résultent d'un débat contradictoire. Mais le problème, c'est que les policiers ne viennent pas à l'audience, ne regardent pas ce qui se passe. Dans la formation, il n'y a presque rien sur le fonctionnement de la justice. C'est quand même insupportable que seuls les policiers doivent rendre compte de leur activité alors qu'ils font partie, c'est un maillon de cette chaîne pénale. Il faudrait que tous les acteurs de cette chaîne pénale puissent rendre compte de leur activité. Mais la police rend compte de son activité parce que c'est la loi et que vous êtes soumis en tant que police judiciaire à l'autorité de la justice. Moi, j'y peux rien. Changer la Constitution, changer la loi, mais c'est la loi. Mais vous savez que quand on juge, expliquez ce que ça veut dire juger. Enfin, on juge à la fois des faits et on juge un homme. Voilà. Et donc ça vous est insupportable, ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Mais oui, mais c'est ça. Mais quand vous êtes jugé, la justice, c'est pas simplement un appareil distributeur de peine, comme vous auriez un appareil distributeur une machine de à incarcérer, quoi. En oui, fait, voilà. Ça. On n'appuie pas sur un bouton, vous dites c'est un vol, c'est des violences, et hop, la peine sort. Mais non, toute la beauté, l'importance de la justice, la noblesse de ce métier, c'est de juger aussi des hommes. Et vous ne pouvez pas juger des hommes toujours de la même façon avec des peines automatiques. Merci M. Portelli, merci Gaël James, merci d'être venu sur le plateau du 120%.